Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 29 au 4 juin 2023. D'ailleurs, si tu aimes ce type de tirage, like la vidéo, partage-la, abonne-toi à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages qui ont lieu toutes les semaines. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment, quelle tendance on va être amené à travailler tout au long de la semaine. Alors, donc la carte que je vais tirer, c'est tiré du livre Grandir avec les huiles essentielles de Lydia Bosson. Je prends cette carte. Alors, c'est l'huile essentielle de vétiver et c'est concrétisé pour cette semaine, pour les signes d'eau. Voilà, allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Alors, bienvenue sur le tirage de tarot pour les signes d'eau. Donc, pour ce tirage, pour rappel, on avait tiré la carte vétiver, donc l'huile essentielle de vétiver, qui était associée à la concrétisation, concrétiser. Donc, cette semaine, on nous demande de concrétiser, très cher signe d'eau. Alors, pour le tirage de tarot, on va utiliser le tarot des fées pour le tirage général. Et puis, on va tirer une dernière carte issue de Petit Oracle des Anges. Alors, pour rappel, pour le tirage, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle. Une seconde carte qui va représenter l'obstacle par rapport à cette situation. Et une troisième carte qui va représenter, je dirais, l'évolution de cette situation. Alors, donc, je ramène un peu la carte ici. Donc, pour les signes d'eau, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous demande? Quelle est la tendance de cette semaine? Alors, 8 de printemps. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche ou réussi. Événement ou changement soudain. Alors, vous voyez, quand on regarde un peu la carte, on voit, on dirait des petits feux d'artifice un peu partout. Et ça représente le fait d'être multitâche. En fait, on a beaucoup de choses... on a beaucoup de choses en tête. On a beaucoup de choses à quoi il faut penser. Et peut-être que ça peut aussi nous dérouter. Moi, je le sens comme ça, en tout cas. Parce que peut-être qu'on arrive aussi sur une zone un peu de fatigue intellectuelle et là en fait je dirais que là notre corps aussi il est en train de nous dire bon en ce moment là il y a un peu trop de choses que tu fais, il va falloir faire en sorte de prioriser les choses ou vraiment de définir ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est moins urgent, etc. Vraiment de définir des priorités. Alors c'est peut-être aussi quelque chose qui est une situation, je dirais, qui est soudaine, voilà, parce que on a pas mal d'objectifs qu'on a en tête pour cette semaine ou pour la semaine prochaine et du coup on se dit il va falloir tout finir par rapport à ces objectifs là, donc ça nous met aussi dans un état émotionnel qui n'est pas forcément le plus adéquat pour pouvoir aussi achever toutes ces tâches. Là vraiment on nous demande, ce que je ressens c'est qu'on nous demande de faire attention à notre énergie, qu'elle se disperse pas, qu'elle soit beaucoup plus focalisé et s'il le faut en fait de pouvoir prioriser les tâches dans lesquelles on est. C'est bien de pouvoir avoir par exemple plusieurs activités professionnelles ou plusieurs choses à faire, mais là il va falloir s'organiser. Il y a vraiment ce côté là organisation qu'il va falloir mettre en place à partir de cette semaine. Ou en tout cas avoir cette réflexion là sur l'organisation parce que notre énergie, si justement on commence pas à la gérer d'une certaine manière, on risque d'être épuisé à un moment donné.
Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit je dirais, alors, obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à ça. Donc, on nous dit le roi de printemps. Donc, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, pardon. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendu. Par rapport à ça, en fait, par rapport à ces tâches-là, sachez que vous allez être aidé. Il y a ce côté-là, bah voilà, on s'est rendu compte que à partir du moment où on se rend compte que on peut pas gérer tout, il y a des choses, voilà, on peut pas tout gérer au même moment. Et bien là, on va avoir quand même l'aide de quelqu'un qui va nous aider à pouvoir justement faire un petit bilan de ce qu'il y a à faire. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est du côté professionnel, hein, principalement. C'est pas forcément du côté financier, mais c'est vraiment du côté professionnel. Donc c'est comme si vous avez plusieurs projets en fait à gérer. Et là, vous savez pas de quoi, voilà, de quoi il en retourne. Et du coup, là, va falloir faire intervenir une personne qui a peut-être une vue comme un manager ou un leader, enfin voilà, quelqu'un qui connaît votre projet et qui sait qui peut savoir de quoi ça en retourne et de pouvoir faire appel à cette personne-là pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez mieux gérer les choses. Parce que émotionnellement, en fait, il y a beaucoup d'émotions aussi qui vont pas forcément dans le bon sens. Et aussi par rapport au... Moi, j'insiste, hein, c'est vraiment au niveau physique, c'est de se dire, bah voilà, on va pas être en burn-out, entre guillemets, pas se mettre en épuisement professionnel parce que on a beaucoup de tâches à gérer sur les semaines à venir. Parce que là, on parle de semaines à venir. On parle pas forcément... Alors là, effectivement, il y a beaucoup de tâches à gérer sur cette semaine. Mais là, ce qu'on nous demande de focaliser, c'est vraiment de se dire qu'on a trop de tâches à gérer, là, cette semaine, et qu'il va falloir faire intervenir quelqu'un pour pouvoir faire en sorte de fluidifier les choses. Notamment, là on arrive sur une période en plus d'été, donc de vacances, etc. Mais donc il y aura peut-être moins de gens, etc. Mais essayer de trouver un terrain d'entente pour pouvoir faire en sorte soit de décaler les projets, soit de pouvoir prioriser les projets, hein, tout simplement. Et tout ça dans une optique, bien évidemment, de concrétisation du projet. Mais là, il y a vraiment un choix à faire. Hein. Il y a vraiment un choix à faire pour pouvoir concrétiser et puis passer sur un autre projet. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Donc, mais là, vraiment, ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir faire intervenir quelqu'un. Donc, ça peut être un collègue, ça peut être un manager. Moi, je vois en vision, je dirais, managériale, alerter quelqu'un pour dire on a trop de tâches à gérer. Il va falloir faire quelque chose. Alors... donc, en dernière carte, on est toujours dans le printemps. Hein. Ça tombe bien. Donc, on a le prince du printemps. Donc, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Donc, c'est une ça représente en fait les caractéristiques de la personne qui va peut-être venir vous aider ou vous... Voilà. Alors, ça peut être quelqu'un qu'on va recruter, justement, pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez mener à bien tous les projets que vous avez en parallèle. Et donc voilà, là c'est vraiment, là on est vraiment, en fait, quand je regarde un peu les cartes, on est, c'est comme si on avait émotionnellement en fait des énergies féminines des émotions, je dirais, issues d'énergie féminine qui fait que actuellement ça nous provoque un certain stress et que là, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir gérer nos actions, va falloir appeler notre énergie
soit appeler notre énergie masculine, soit appeler quelqu'un à l'extérieur qui est cette énergie masculine. Et là, ça risque de... Voilà, on risque d'avoir une personne qui va pouvoir nous accompagner dans les actions qu'on doit mettre en place, une personne qui soit qualifiée dans les choses sur lesquelles on n'est pas forcément le plus à même de pouvoir faire en sorte que ça puisse être mené à bien, ou si on peut mener à bien, je dirais, ce projet-là, mais là, c'est quelqu'un qui vient nous renforcer pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir une action qui soit beaucoup plus directe, beaucoup plus rapide, voilà. Donc c'est bien, c'est bien. Disons qu'on répond à nos attentes, voilà. Donc n'hésitez pas si vous sentez que justement vous êtes dans cette perspective-là, signe d'eau, voilà, allez vous renseigner, voir s'il n'y a pas la possibilité de pouvoir un peu déléguer les tâches que vous avez pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dernière carte? Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, ça va rajouter en fait une autre perspective par rapport à tout ce tirage, et une perspective qui soit un peu plus globale, dans le sens où on nous dit vraiment, ok, c'est très bien le travail, mais bon, voilà, il y a l'amour de la famille. Peut-être qu'on est dans une situation où on voit un peu moins nos proches, on voit un peu moins les choses, un peu moins, on est moins dans des relations sociales, pardon. Enfin voilà, on voit pas d'amis, bon, on est à fond dans notre projet, et donc du coup on a voilà, même le week-end on peut être amené à travailler, et du coup socialement c'est un peu compliqué. Et donc là, on nous demande vraiment aussi de prendre en compte le fait de pouvoir être en lien avec nos proches, être en lien avec notre entourage pour pouvoir nous apporter ce bol d'air dont on a besoin. Ce bol d'air, alors ça peut être, c'est de l'amour, hein, quelque part, qu'on nous demande d'aller voir, hein, parce que c'est cet amour-là que les proches vont nous nourrir, qui vont nous permettre de pouvoir sortir de cette situation aussi de stress, et de pouvoir souffler. Faut pas le négliger, même si effectivement on est dans une situation où actuellement il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à terminer, etc. Ne pas oublier qu'on est des êtres humains, qu'on a besoin aussi d'avoir ces relations avec des personnes proches et moins proches. Et donc là, on nous demande vraiment de mettre ça aussi, de prendre ce temps-là pour nous, pour pouvoir faire en sorte voilà, de nous recentrer aussi dans notre famille, dans notre entourage, dans nos relations proches, et tout ira bien parce qu'on va concrétiser de toute façon nos projets. Donc voilà, il suffit juste d'en parler maintenant. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. D'ailleurs, s'il te plaît, like la vidéo, partage-la. Et puis abonne-toi à ma chaîne. Et d'ailleurs je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir, et puis ça aide pour le référencement en plus. Et puis quoi d'autre? Ce que je dois te dire aussi en dernier, c'est que n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir avoir accès à une méditation qui va activer tes vœux d'abondance, donc j'ai canalisé avec l'archange de l'argent, et qui va te permettre de pouvoir faciliter, accélérer les vœux que tu souhaites mettre en place sur tes projets durant cette année. Voilà. Écoute, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine.